Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Journal Créatif, oui. C'est une vidéo que j'adore tourner, c'est vraiment un plaisir immense de partager autour de ma passion pour le tricot. Et de voir que ça vous plaît beaucoup aussi, merci beaucoup d'être toujours là et merci aux nouveaux qui sont venus visiter les vidéos et peut-être qui se sont abonnés à mon compte, à ma chaîne YouTube et à mon compte Insta, merci beaucoup. Donc je vais commencer par une petite présentation. D'habitude je le fais pas trop, mais je me suis demandé si c'était pertinent. Et figurez-vous que l'autre jour j'ai regardé un podcast que YouTube m'a suggéré que je ne connaissais pas et la personne ne se présentait pas au début. Et bah du coup ça m'a dérangé, je me suis dit mais qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Que fais-tu? Donc je vais le faire si jamais vous êtes nouveau par ici. Donc moi je m'appelle Emmanuelle, mais tout le monde m'appelle Manu. Toutes les personnes sympathiques avec lesquelles j'ai des relations non sérieuses m'appellent Manu et ça c'est très cool. Et depuis toujours, hein. Et j'ai 35 ans, je vis en France, en Île-de-France, et je suis passionnée de tricot depuis 2 ans. J'ai appris à tricoter avec ma grand-mère, j'en ai fait un petit peu par-ci par-là, machin, mais je me suis réellement mise il y a 2 ans. Et c'est une véritable passion, passer une journée sans tricoter pour moi c'est très très difficile, il me manque quelque chose pour passer une bonne journée. Mon univers tourne donc autour de la créativité, du tricot plus particulièrement, un petit peu du bullet journal, mais aussi autour de tout l'univers du naturel, d'un mode de vie plus slow, plus éthique, plus respectueux de l'environnement, des personnes, des animaux et des cheveux longs au naturel puisque voilà, j'ai les cheveux qui m'arrivent sous les fesses et j'en prends soin naturellement et je vous apporte plein de tips que ce soit sur YouTube ou sur Insta pour prendre soin de vos cheveux et les avoir longs si vous souhaitez les avoir longs ou juste en prendre soin naturellement. Voilà, ici on n'est pas là pour parler naturel ni cheveux, mais sachez que si c'est un domaine qui vous intéresse, c'est ce que j'aborde aussi dans mes vlogs et dans mes autres vidéos YouTube et sur mon compte Insta aussi. On est donc là pour parler de mes encours tricot, je fais un peu de crochet aussi, mais en ce moment il n'y en a pas, pourtant il faudrait que je m'y mette pour commencer les cadeaux de Noël que j'ai prévus pour ma maman. Parce que si vous me suivez depuis un bout de temps, vous savez que je lui ai fait une crèche au crochet l'année dernière. Et en fait, j'avais acheté un patron et je crois que j'ai même pas fait tous les éléments, je sais plus. En fait, la créatrice qui est Aradia Toys, je crois, a fait 3 patrons où il y a genre 4 ou 5 personnages dans chaque patron de la crèche. Et donc je m'étais dit que chaque année, je lui ferais un patron supplémentaire, donc 4 ou 5. Vous constaterez que c'est toujours la même chose dès que je vous parle et j'éternue. Pourtant, promis, je suis pas allergique à vous. Donc, attendez, je vais rééternuer, je crois. Non, ça va. Que dis-je? Oui, donc la crèche, j'ai fait l'année dernière Marie, Joseph, Jésus dans sa mangeoire, Jésus dans sa mangeoire, et quoi d'autre? Et le mouton, et l'âne. J'ai fait l'âne, je crois que oui. Ou le bœuf, ou l'âne. J'ai fait l'âne? Non, j'ai pas fait l'âne, je crois. J'ai fait que le mouton? Ça me dit rien d'avoir fait un âne. Je sais plus si j'ai fait un âne, non je crois pas que j'ai fait un âne. Et du coup, en complément, elle a fait les 3 rois mages, plus un dromadaire, plus un ange, plus un berger, plus je sais plus quoi, enfin plein d'autres trucs. Du coup voilà, je m'étais dit que j'en ferais quelques-uns pour Noël et comme c'est quand même un peu long, voilà, mais je n'ai pas commencé, il faudrait. Je vais essayer de parler un petit peu moins vite, même si c'est vrai que de base je suis quelqu'un qui a tendance à parler assez vite. Puis j'ai été un peu formatée aux vidéos beauté depuis que je suis ouvert ma chaîne YouTube, qui est une chaîne beauté à la base, où les gens s'en vont si tu ne parles pas hyper vite, si tu ne combles pas tous les blancs et si tu laisses quelques secondes de répit, les gens quittent la vidéo. C'est pour vous dire, hein, ma durée moyenne de visionnage depuis que je parle de tricot, je crois que c'est 20 minutes. Ma durée moyenne de visionnage avant que je parle de tricot, je crois que c'était 5 minutes. Voilà, c'est pour vous donner une idée de la manière dont les gens zappent sur les réseaux, ils veulent du vite, rapide, tout de suite. J'ai même des personnes qui me disent qu'elles regardent mes vidéos en accéléré. Voilà. C'était le petit aparté langue, et c'est vrai que langue, langage et expression française, c'est vrai que ce serait peut-être plus agréable pour vous si je parlais moins vite, mais c'est pas spontané, donc faut que je fasse attention et que je me maîtrise. J'ai regardé un podcast dont je vous parlerai à la fin de la vidéo cette semaine où la petite nana parlait super doucement. Alors
assez doucement au niveau du timbre, mais aussi doucement au niveau du flux de parole, et c'était assez agréable. Alors, sur une chaîne tricot, ça me dérange pas, sur une vidéo peut-être plus informative, ou beauté ou quoi, ça me dérangera peut-être un peu plus. Bref, 5 minutes 28 d'introduction, ce n'est pas un petit peu trop, si je crois. On est donc parti dans le vif du sujet. Du sujet, mais pourquoi est-ce que je zozote comme ça? C'est pas possible, parce que je veux parler trop vite. Manu, calme-toi, ça va aller. Bien, dans le vif du sujet. Donc je vais vous parler de mes tricots en cours en ce moment, il y en a 3. Ensuite je vais vous parler de mes achats, j'ai oublié de les amener, j'irai les chercher, mes achats les nœuds, parce que j'en ai fait. Je vais vous parler des patrons qui sont sortis sur Ravelry cette semaine et qui me plaisent. Et pour finir, je vous parlerai des podcasts tricot que j'ai regardés depuis la semaine dernière et qui m'ont plu. Et je filme généralement en 2 fois, je reviens le mercredi, je vous ai même pas dit, je crois qu'on était mercredi, c'est n'importe quoi cette intro. On est mercredi 1er juin, c'est donc le premier journal créatif du mois de juin. Je me suis mise dehors, je sais plus si je vous l'ai dit, vous aurez peut-être un peu le bruit de la pluie, il pleut, mais moi je suis à l'abri puisque mon balcon est couvert, donc je suis à l'abri. Et c'est là qu'il y a quand même la bien meilleure luminosité qu'à l'intérieur où il fait, somme toute, tout noir là puisqu'il pleut. Donc je vous disais que je revenais 2 fois par semaine généralement, j'arrive pas à filmer version vlog, j'arrive pas à filmer quotidiennement, je tricote pas assez quotidiennement pour avoir des choses intéressantes à vous montrer, et voilà, donc 2 fois par semaine ça me plaît bien, je pourrais revenir qu'une fois mais j'aime bien aussi vous montrer l'avancée voilà, en milieu de semaine, en fin de semaine. Je reviens généralement le mercredi et le samedi et je publie la vidéo le dimanche, sauf exception. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de mes encours, de mes achats et des premiers patrons que j'ai repérés sur Ravelry, parce qu'il y en a encore pas mal cette semaine qui me plaisent bien, et je sais que cette catégorie de vidéos vous plaît bien, donc voilà, je suis contente de vous faire découvrir aussi des patrons qui moi me plaisent, il y en a certains que j'ai achetés, voilà, donc d'autres que j'ai mis dans mes favoris, tout ça, c'est très très chouette. Et à la fin de la semaine, je viendrai vous faire le bilan du coup de où j'en suis de mes encours. Et je vous parlerai des dernières sorties sur Ravelry qui m'ont plu et des podcasts que j'ai regardés tout au long de la semaine. Voilà le programme. Je coupe, je vais chercher mes achats parce que sinon je vais oublier de vous les montrer et je reviens. Me revoilà. Avant toute chose, je voulais vous parler de mes sockets que je porte pas mal en ce moment. J'en ai que 2 paires de sockets. Il y a les... Comment s'appelle-t-elle ? Les samedis paillettes que je vous ai montré la dernière fois, et ça ce sont les sockets basket de You Need to Learn que j'ai tricoté cette année et que je porte pas mal, je les aime bien, elles sont tricotées en coton, je me rappelle plus du nom du coton, c'est Lana Grossa je crois, vous pouvez tout retrouver sur Ravelry de toute façon si vous allez sur mon compte, tous les projets terminés sont répertoriés, la quantité de laine, la couleur de la laine, les aiguilles que j'ai utilisées, le patron, tout ça. Ce sont des petites sockets qu'on démarre par la petite languette comme ça, j'aime bien. Et après on déroule avec un talon à gousset qui a une particularité d'être en point mousse. Alors moi je m'étais trompée sur une des 2 chaussettes, j'avais continué le point mousse en dessous et en vrai je trouvais ça cool. Je trouve ça cool d'avoir continué le point mousse. Je sais pas ce que je préfère entre le jersey et le point mousse, bon c'est pas grave. Le seul truc que je leur reproche un peu c'est que Noémie, donc You Need to Learn, prévoit beaucoup d'aisance négative, je crois qu'on est sur 3 ou 4 cm d'aisance négative. Et c'est un peu trop, ça tire un peu sur mon pied, et du coup le talon a tendance à descendre un peu, et du coup la languette a tendance à descendre aussi, et je suis souvent obligée de tirer dessus pour recaler la languette sur mon pied. J'envisage de les refaire, parce que j'aime beaucoup ce patron, et je pense que je ferai 1 cm de plus de long, je mesurerai, je me rappelle plus combien j'ai fait là, entre le talon et la pointe. Ce sont les ados qui sortent du collège ou je sais pas ce qu'ils font, non. Bref, et je pense rajouter 1 cm de plus, peut-être pour voir, parce que même elles me paraissent petites vues comme ça par rapport à mes chaussettes classiques. Mais je les aime beaucoup, je les aime beaucoup. Ensuite, donc, passons à mes encours. Je vous ai pas ramené la pelote. Je reviens, je suis de retour. Petit aparté avant de démarrer, ça va être long aujourd'hui, ça va être long, je sens, excusez-moi. Je discutais avec une tricopine l'autre jour et elle me disait qu'elle appréciait beaucoup quand les podcasteurs
donner le prix des laines quand ils présentaient leur projet. C'est vrai que moi, je ne le fais jamais pour deux raisons. La première, c'est... alors c'est pas du tout par honte, par snobisme, parce que j'utilise pas que des laines qui coûtent cher, et c'est vrai que j'utilise pas de laine synthétique, mais j'utilise aussi des laines drops, des laines hobby, des laines voilà qui coûtent pas cher. Mais je ne le fais pas, surtout parce que par flemme d'aller chercher le prix des pelotes, et aussi parce que souvent j'achète mes fils en promotion. J'ai un gros stock de fils chez moi, et souvent j'achète quand il y a des réducs. Donc je vais peut-être vous donner le prix d'une pelote maintenant que moi j'aurais payé avec 10, 20, 30 ou 40% de réduction en fait. Donc je sais pas si c'est très pertinent. Je vais essayer de le faire dans cette vidéo, dites-moi si vous trouvez ça pertinent ou non. Je suis désolée pour les ados qui passent dans la rue entre les voitures et les ados, c'est assez... un petit florilège assez sympa. Autre chose, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je vous ai parlé dans mon précédent journal créatif du fil bambou de chez The Yarn Lovers. Du coup, je vous avais dit que moi je l'avais acheté en promo, j'en avais racheté, je vous avais montré mes pelotes. Décidément, je ne sais pas si on va y arriver aujourd'hui, nous fûmes coupés parce que ma batterie était vide. Je disais donc le fil bambou de The Yarn Lovers, dont je vous ai parlé la dernière fois et montré mes achats, était en promotion à 21 € les 15 pelotes. Donc moi j'avais racheté des pelotes, je vous ai montré des quantités top. Et figurez-vous que du coup j'ai vu que genre le lendemain j'ai une copine qui a voulu en acheter, ou le surlendemain, et la promo n'était plus là. Et genre un jour encore après, le fil n'était carrément plus référencé sur le site The Yarn Lovers. Le fil n'était plus référencé, donc le bambou n'y était plus, le coton égyptien n'y était plus, le coton métallisé n'y était plus, enfin, il n'y avait plus aucun fil d'été, quoi. Donc, je ne sais pas si ils vont en remettre, je pense que oui, tout de même ce sont des fils d'été, c'est un peu étrange qu'il n'y en ait plus. Et je ne sais pas quand ils vont en remettre, est-ce que c'est un problème de réapprovisionnement, est-ce que c'est un problème de matière première, est-ce que c'est un coup marketing pour que tout le monde se jette dessus quand ça sera de retour, je ne sais pas. Le fait est que je suis assez contente d'avoir acheté quand c'était en promo et d'avoir un petit stock du coup. Et peut-être vont-ils sortir d'autres couleurs, je ne sais pas. Je comptais acheter du coton égyptien quand il sera en promo pour faire le top de Folie Ordinaire qui va sortir fin juin et que je trouve absolument génial, qui est un top à la bretelle assez fine avec des sortes de chevrons dessus, j'adore, il est trop beau. Je comptais m'acheter 2 ou 3 quantités top en coton égyptien de chez The Yarn Lovers, qui est le coton qu'elle a utilisé pour le faire. Et d'ailleurs je vous mettrai une image du top de Folie Ordinaire. Mais si le coton ne revient pas, et ben j'utiliserai autre chose, je ne sais pas, c'est très bizarre, peut-être que là c'est revenu, attendez, on va les voir ensemble en direct. Alors, est-ce revenu? Je ne sais pas parce que je vous dis, moi j'ai acheté, je pensais pas que ça allait être supprimé du site incessamment sous peu. Donc, étant donné que mon wifi marche très mal en ce moment, et que... non, c'est toujours pas revenu. Bon écoutez, je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée si ça va revenir ou si ça va pas revenir, s'ils ont un problème d'approvisionnement de quoi, ok, je ne sais pas. Autre chose que je voulais vous dire avant de démarrer dans le vif du sujet de mes projets en cours, c'est que si vous souhaitez venir papoter de tricot, on a un groupe Slack qui est très sympa, qui est très ouvert, qui est sans prise de tête. Tu viens une fois par mois si tu veux, tu viens tous les jours si tu veux, tu viens une fois par semaine, une fois par trimestre, tu fais ce que tu veux, tu pars, tu viens, tu t'inscris, tu t'en vas, voilà. Où on papote tricot et où on organise des cales, et des cales super sympas et super ouverts. Il n'y a pas de date de début, il n'y a pas de date de fin, on s'en fout. Le but c'est juste de se faire plaisir à tricoter ensemble. Il y a des cales qui sont moins actives que d'autres, mais il y a aussi des cales qui sont officiellement terminées depuis très longtemps, que d'autres personnes ont rejoint et qui sont en train de tricoter des choses. Je vais vous dire après la liste des cales qu'on a d'ouvert. Après, si vous avez envie de faire un cal, vous êtes genre plusieurs et tout, il n'y a aucun souci, vous venez me voir, vous me dites j'ai envie est-ce que tu pourrais organiser un cal sur tel patron, ou des fois c'est des domaines, par exemple on a une cale boîte de bas pour nos chaussettes de l'année, ou voilà.
Et vous me dites, il n'y a pas de souci, ça peut être le cal pull en mohair, le cal, j'en sais rien, ce que tu veux. Dès lors qu'il y a 2 personnes au moins intéressées par le truc, moi j'ouvre un canal, je m'en fiche, enfin voilà, c'est ouvert à toutes les propositions, il n'y a pas de souci. Et je vous dis ça, pourquoi? Le lien est dans la description. Pourquoi? Parce que avec Choulouloute de Caroline de Choulouloute, c'est ça que je voulais dire, on a envie de tricoter le top Lizerne de Yarnflex, dont je vous mets une photo aussi. On va probablement castonner mi-juin. En fait, je voudrais castonner quand j'aurai fini mes 2 tops que je vais vous montrer là. Et j'ai 2-3 autres tricopines qui sont intéressées, et je me dis que ça se trouve, il y en aurait parmi vous qui seraient intéressés aussi pour un cal top Lizerne. Alors, je pense pas ouvrir un cal top Lizerne sur le Slack, tout simplement parce qu'on a ouvert un cal top d'été, donc ça s'intègre parfaitement dedans. D'ailleurs, si vous tricotez n'importe quel top d'été, vous pouvez venir. Mais si vous êtes intéressé, que vous avez envie de tricoter le top Lizerne de Yarnflex, et que vous avez envie d'en papoter, partager les photos, tout ça, bah venez nous rejoindre dans le Slack. Moi, je prévois de faire du coup, oups, vous allez me taper, mon top Lizerne. Je vais essayer de le faire avec 2 brins de bambou ensemble, pour voir ce que ça donne. Voilà. Juste avant de démarrer sur les projets en cours, pour le Slack, pour vous donner une idée si ça vous intéresse des cals qu'on a en cours. Alors il y a des cals qui sont un peu en dormance, mais il y a des cals qui reprennent vite de temps en temps, parce que 1 personne, 2 personnes, 3 personnes se remettent à tricoter un projet voilà. Donc on a une cale boîte de bas 2022 donc pour les chaussettes, on a un canal sur les cadeaux de Noël 2022, il y a déjà des gens qui publient des trucs sur les cadeaux de Noël. On a aussi un cal sur les gnomes de Noël, pour le Noël prochain, donc voilà, tous les gnomes. On a un cal pour le Bennett Sister Shawl que j'ai prévu de faire cette année, j'aimerais tellement trouver le temps. Pour le Birds of a Feather, on a un cal qui s'appelle Destache, donc là dans l'idée c'est dès que tu tricotes des pelotes qui sont déjà dans ton stage depuis un bout de temps, ça rentre dedans. On a un cal Find Your Fade, un cal Châle Saison, un cal Cumulus Blues, un cal Luna Shawl, ça je vous avais montré, j'ai acheté des pelotes Fonty pour le faire, un cal Magnolia, peu importe quel Magnolia vous faites, le Bloom, le Chunky, le Pull, le machin, ça rentre dedans. Un cal Mariken, notamment on est au moins 3-4 à le tricoter en ce moment. Alors moi je voulais pas montrer parce que j'ai commencé, j'ai fait 7 rangs, et je me suis arrêtée parce que mes tops sont passés en priorité, et je le reprendrai quand ce sera le moment. On a un cal design de Marie-Amélie, donc là pareil c'est très vaste. On a un cal Pengono, un cal Plumpy Shawl, un cal top d'été, un cal Châle Vagala, un cal Whitmore Sweater, alors que ce soit le Whitmore Sweater, le Whitmore Cardigan, peu importe. Voilà, on a un canal sur nos encours, nos projets terminés, on a même un canal qui parle de cuisine. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir si ça vous fait plaisir, ça nous fera plaisir. On est une centaine d'inscrits dessus, mais vous voyez, tout le monde n'est pas... Non, j'allais dire une centaine, je crois qu'on est 200 maintenant. Mais tout le monde n'est pas actif, et il y en a qui viennent, qui partent, et franchement c'est ok, enfin il n'y a aucune pression. Maintenant, on est parti sur les encours, et je pense que ça fait au moins 15 minutes que je fais une introduction. Si ça, c'est pas un tout petit peu abusé, je pense que là, c'est... J'outrepasse, mais... mes droits et et les... comment ça s'appelle? Oh là là, je voulais faire une jolie phrase un peu pompeuse et en fait je trouve pas mes mots. J'outrepasse mes droits et les fonctions qui me sont attribuées en tant que podcasteuse tricot en faisant une intro de plus de 15 minutes. Bref, donc en ce moment je tricote la crème que Reborn Denim dans ce marron... Je recommence à parler trop vite. Dans ce merveilleux coloris corail clair qui est le coloris 141. Alors moi j'ai acheté les pelotes chez Sur un Fil à Orsay. Je vais vous donner le prix, sachant que c'est pas le prix où je les ai payés, puisque je les ai payés avec moins 15% de réduction. Et si vous voulez acheter ce fil, je vous conseille fortement d'attendre le 14-15 juin, puisque c'est la date de sortie du patron. Bien, me revoilà après tout le reste. Nous avons été interrompus par un coup de téléphone. Je ne sais pas si on va y arriver aujourd'hui, ça commence à me prendre beaucoup de temps, cette histoire. Donc, je vous disais que je tricote la Reborn Denim de chez Crème-Que dans le coloris 141, que j'ai acheté sur le site de Sur un Fil, qui est aussi une mercerie à Orsay. Et je vous disais donc que le prix des pelotes en ce moment est de 4,90 €, mais moi je les ai payés
avec un code de réduction de 15%, donc je vous laisse calculer combien ça fait. Et je vous disais aussi que si vous comptez tricoter ce fil, attendez le 15 juin parce que le top que je tricote avec va sortir et il y aura très probablement encore moins 15% de réduction sur ce fil puisque ce design est en collaboration avec la boutique Sur un fil et c'est généralement toujours le cas quand un design sort, la marque de laine, enfin la gamme de laine utilisée est en promotion à moins 15%. C'est donc un fil composé de 95% de coton recyclé et 5% d'autres fibres recyclées avec 155 mètres pour 50 grammes. C'est un fil que j'aime énormément. Alors oui, 4,90 la pelote, ça peut paraître un peu cher et encore, moi je trouve pas ça excessif pour un top. S'il vous faut... Ça dépend du top, si c'est un t-shirt ou un fine bretelle, mais s'il vous faut entre 5 et 10 pelotes en fonction de votre taille, ça va quoi, c'est pas la mort. Donc moi je tricote en test pour Lucienne Tricote le top Bummen, et il est bien avancé, je vous l'avais montré la dernière fois, je crois que j'avais rassemblé tout, et je ne sais même plus ce que je vous avais montré la dernière fois, j'avais rassemblé tout. Et j'avais rassemblé la dernière fois que je suis venue vous voir. Je me souviens que j'ai pas mal détricoté, mais je crois que je vous en ai même pas parlé la dernière fois. C'était c'était avant la fin du dernier journal créatif que j'ai beaucoup détricoté et je crois que je vous l'ai même pas dit. J'en suis là. Donc, qu'est-ce que c'est que ça là? Eh bien, je ne sais pas. Ah, ça doit être un fil. C'est un fil qui n'est pas rentré. Non? Oui, si, c'est ça. C'est rien, c'est un fil qui n'est pas rentré. Qui a tiré sur les mailles. Voilà, j'en suis là. Donc, j'aime énormément, je vous avais déjà dit, la fluidité du tissu. Je tricote en 4 mm pour avoir le même échantillon que Lucienne tricote. Et ça me fait un tissu qui n'est pas particulièrement transparent, mais qui n'est pas dense non plus. Je sais pas ce que vous voyez, mais voilà. Et j'aime beaucoup du coup le rendu, ça fait pas un rendu lourd, ça fait pas un rendu dur, ça fait pas un rendu voilà rigide. J'aime beaucoup. Bon, j'ai toujours eu mon problème dont je vous ai parlé de relevage des mailles sur le point mousse qui n'est pas terrible. Faudrait que je cherche sur YouTube si quelqu'un a fait des tutos sur comment relever des mailles sur du point mousse. Parce que moi c'est pas hyper net. J'en suis là, donc j'ai ça sous les emmanchures. Bon, j'ai encore à tricoter hein, parce que je crois qu'il faut 35 cm sous les emmanchures. J'ai ça, je sais pas combien ça fait, peut-être 15 cm, peut-être un petit peu moins de 15 cm, je ne sais pas trop. J'avais détricoté du coup la semaine dernière, j'avais détricoté beaucoup. Au moment où j'avais rassemblé, j'avais tricoté, j'en étais là, je crois, après la pointe. Et je m'étais rendu compte après la pointe que ma pointe, il y avait un côté qui partait en biais. Enfin du coup il y avait une maille que j'avais mal faite plusieurs fois. Du coup j'avais détricoté au moins, je sais pas, 15 rangs. J'avais détricoté tout ça en rond, du coup c'est beaucoup, c'est plus que des demi-devants ou du dos. Mais là c'est bon, on est parti, il me reste plus qu'à finir la longueur du corps, puis faire les côtes et ce sera fini puisque c'est un top qui se tricote de haut en bas sur lequel il n'y a pas de finition à faire sur les manches puisque on tricote un I-cord en même temps et les manches restent comme ça. Mais après il est tout à fait possible de ne pas faire l'I-cord et comment dis-je, de relever des mailles pour faire des manches, hein, c'est tout à fait possible. Et le col, lui, reste comme ça. Et au blocage, je pense que la pointe va se lisser un petit peu, enfin mieux se mettre. Et j'aime beaucoup l'encolure avec le point mousse comme ça, vraiment, j'aime beaucoup. Et je me dis même qu'en petit pull, genre manche 3/4 de mi-saison, ça peut être super chouette. Donc je l'aime beaucoup. De dos, bah, il est tout simple. Voilà. Donc, alors moi, ici, c'est pas super net. J'ai essayé de bidouiller en rentrant les fils, mais c'est pas super net non plus. Là. Alors attendez, est-ce que vous allez voir quelque chose? Non, vaut mieux que je vous le montre comme ça. La jonction des deux demi-devants, normalement, il faut monter une maille qui est quoi comme maille? Elle dit de faire un montage tricoté, je crois. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, quand j'intègre une maille ou des mailles en plus un tricot déjà existant, je fais tout le temps un montage à boucle parce que voilà, et j'avais pas envie de chercher, du coup j'ai fait un montage à boucle, mais c'était pas très beau et du coup ma jonction là elle est pas super nette. Au blocage j'essaierai d'arranger un petit peu ça, j'ai essayé d'arranger un petit peu en rentrant les fils, c'est pas hyper net, c'est pas la mort non plus quoi. Bon,
Voilà, hein, on va dire ça passe. Donc mon objectif cette semaine, ce serait d'essayer de le finir, mais je suis pas sûre d'y arriver parce que je tricote autre chose en même temps. Mais voilà, j'aimerais bien le finir. Pas de pression, si c'est fini lundi ou mardi prochain, ce sera fini lundi ou mardi prochain. Peu importe. Et voilà, oh, je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc lui, vous allez le voir encore au moins à la fin de ce journal créatif, si ce n'est plus. Ouais, je l'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup cette couleur. Et je vous l'avais déjà dit, mais je pense me racheter une quantité top dans la couleur bleu pan. Quand il y aura les promos, parce que j'aime trop cette couleur aussi bleu pan. Et voilà. Et ouais, je vous dis, un petit pull là, manche 3/4 aussi, ça pourrait carrément le faire. Peut-être avec les emmanchures moins profondes, parce que les emmanchures sont tout de même assez grandes là. Mais il y a moyen hein, de démarrer plus tôt, de rassembler plus tôt, c'est vraiment pas un problème. Et ce fil est vraiment, 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 vraiment très agréable. Voilà pour le top bohème de Lucienne Tricotte. Je teste un deuxième top pour Lucienne Tricotte qui est le top Resort version circulaire. Donc le top Resort, vous le connaissez sans doute, il a été super connu. C'est un top avec une boutonnière devant, donc en fait c'est une construction de gilet. Ça se tricote en aller-retour, il est sorti il y a peut-être 2 ans. Et là, Lucienne Tricotte va compléter le patron, donc ça c'est vraiment hyper généreux, c'est-à-dire qu'elle va pas sortir un nouveau patron, elle va juste faire un complément au patron existant. Donc si vous l'avez déjà acheté, vous aurez la nouvelle version. Et si vous l'achetez, vous aurez les 2 versions, c'est beaucoup trop chouette. Elle va faire un rajout pour rajouter la version circulaire, tout simplement. Que moi, du coup, je teste pour elle et que je tricote en Gossipium Cotton Tweed de Erika Knight. Que vous voyez, voilà, dans ce coloris orange absolument merveilleux. Que vous voyez peut-être un tout petit peu plus orange qu'il n'est, je sais pas trop. Dans le coloris 20, j'ai aussi acheté ce fil chez Sur un fil, puisqu'il avait été en promo lors de la sortie du Top Node. Et le Top Node se tricote aussi dans ce fil, je l'avais testé il y a 1 an pour Lucienne Tricotte. Et donc, alors attendez. Le Gossipium Coton Tweed est à 5,20 € sans promotion. C'est 96% coton, 4% polyamide. Et ça se tricote aux aiguilles 3, 3,5. Moi je le tricote en aiguille 4 pour avoir l'échantillon de Lucienne Tricotte, à savoir 20 mailles. Mais je pense que j'aurais... Alors je sais pas si 4,5 ça aurait pas été un peu trop déjaugé, mais vous voyez c'est le genre de truc où j'aurais bien aimé avoir du 3,25, parce que franchement, qu'est-ce qui se passe là? Je vais perdre une maille, on est très content. Attendez. J'aime beaucoup, mais vous allez voir que le tissu est beaucoup plus dense que le bohème que je viens de vous montrer par exemple, c'est vraiment beaucoup plus dense. Donc là c'est un top qui se tricote de bas en haut, contrairement au bohème qui se tricote de haut en bas, puisque c'est un top avec des fines bretelles et une fausse bande de boutonnage sur le devant. Bon alors je vais vous le montrer, mon câble est petit, ce qui fait que ça paraît un peu tout ratatiné, et ça va peut-être vous paraître un peu petit aussi parce qu'il y a beaucoup moins d'aisance que sur le bohème qui est un t-shirt oversize. Là on est sur un top plus près du corps. Et donc voilà où j'en suis. J'ai commencé quand j'ai commencé en début de semaine. Donc on commence par un montage, un long tail. Moi j'ai fait un long tail caston. Non pas du tout. Elle préconise un montage à l'italienne. Moi j'ai fait un German twisted caston parce que je ne sais pas faire un montage à l'italienne et que je n'avais pas envie de chercher. Je vais perdre des mailles, c'est sûr, avec cette histoire. Ça c'est quoi? Ça c'est mon changement de pelote. Ok. Et donc j'en suis là. J'ai tricoté 2 pelotes. Et donc là, vous avez la fausse bande de boutonnage au point mousse, et tout le reste pour l'instant, c'est du jersey en rond, ni plus ni moins. Et voilà, le point mousse au milieu pour coudre les boutons sur la fausse bande de boutonnage. C'est très facile à faire. Maintenant, sur mon bohème, je suis sur du jersey au kilomètre. Et sur celui-là, je suis sur du jersey au kilomètre en faisant juste attention de ne pas me tromper dans ma petite zone de point mousse au milieu. Voilà, donc lui, mon test c'est pour le 4 juillet, donc j'ai encore le temps. Je l'aurais pas fini cette semaine c'est sûr, mais j'aimerais bien encore avoir tricoté peut-être une pelote entière sur lui cette semaine. Voilà, alors vous voyez le tissu est quand même vachement plus dense que la crème cœur et bande denim. On est sur un coton qui se tient bien plus, qui est plus épais, hein. On est sur 125 mètres au 50 grammes, l'autre on était sur du 155 mètres. Et voilà, mais j'aime bien. En 4, le rendu ça va. Je trouve que ça va bien. Et de toute façon, j'ai le même échantillon que
Élise, mais elle le tricote en lin. Et le lin, c'est quand même assez particulier, ça se rétracte au lavage, enfin voilà. Donc je pense que le rendu sera bien. À vue comme ça, je me suis déjà dit plusieurs fois, oh là là mon dieu qu'il est petit, mais en fait il est déjà tout ratatiné parce que mes aiguilles sont petites. Et je pense que ça va le faire. Voilà pour mon deuxième en cours. Et j'ai un troisième en cours depuis aujourd'hui. J'avais envie de chaussettes. Alors j'ai les chaussettes Hélium et les chaussettes Lalé dont je vous ai déjà montré la première, dont il faut que je fasse la deuxième. Mais ce ne sont pas du tout des chaussettes zéro cerveau, c'est des chaussettes très travaillées. Enfin les Hélium c'est surtout sur les côtes et les Lalé c'est tout du long. Et j'ai les chaussettes pour mon papa qui sont commencées, mais c'est beaucoup de manip parce que c'est 2 chaussettes en même temps sur le même câble, avec des côtes, tout ça. Je voulais vraiment un truc zéro cerveau de chez zéro cerveau où tu t'en mêles pas dans les pelotes, où t'as rien à réfléchir. Donc j'ai sorti une pelote de Christmas Sock Wool de chez Hobby que j'avais acheté l'hiver dernier. Je ne peux pas vous donner le prix because c'est un fil qu'ils ne sortent que pendant la période hivernale, donc pour l'instant il n'y en a pas. C'est des pelotes de 100 grammes, 73% laine, 25% polyamide, 420 mètres pour 100 grammes. Et c'est de l'autorayon. J'avais déjà tricoté une paire avec une pelote. Alors c'était pas la même autorayon que ça, mais c'était la même gamme de pelotes l'année dernière. Et là, j'ai décidé de faire un truc un petit peu fou. C'est-à-dire de tricoter un tube avec toute la pelote. Donc ça va être long, mais je m'en fiche. Le but c'est que ce soit du zéro cerveau qui me suive partout en fait. Donc voilà. Donc le but c'est de tricoter toute la pelote en tube et ensuite de la couper en 4 pour avoir 4 chaussettes, une paire pour moi et une paire pour offrir. Et je trouve vraiment l'idée très chouette. Donc ce que j'ai fait pour pas me casser la tête, parce que pour l'instant je ne sais pas quel contrastant je vais mettre, du coup oui je ferai les côtes, les pointes et les talons après coup, enfin talons après coup et tout après coup du coup ça fait beaucoup de coups. Coucou. J'ai fait un montage provisoire, comme ça je ne m'embête pas avec savoir quel contrastant je prends et combien de rangs de côte et machin, je ferai tout à la fin. J'ai fait un montage provisoire, donc avec mon fil jaune là, qui est un reste de coton mérino de chez Drops je crois. J'ai fait donc un montage provisoire sur mon fil jaune de 60 mailles, comme je fais à chaque fois, puisque je fais des chaussettes pour moi et pour femme là du coup. Parce que pour homme je fais 68 mailles, mais pour femme je fais 60 mailles. Et donc j'ai commencé à tricoter tout simplement en rond. En rond, mon tube, j'aime bien, il y a des paillettes. Alors les bandes sont un peu larges, j'aime mieux quand c'est plus petit, mais voilà, j'ai commencé à tricoter. Le but c'est de faire toute la pelote, et quand toute la pelote sera faite, je couperai en 4, et j'essaierai de pas attendre 1000 ans avant de faire les finitions, puisque de toute façon déjà il y a une paire pour moi, je connais ma taille, donc je sais à quelle distance faire le talon. Et je voudrais faire une paire, enfin je sais pour qui est la paire, la deuxième qui sera sur ce tube. Donc voilà, et j'ai fait qu'une seule fois des talons après coup dans toute ma vie de tricoteuse. C'était il y a un an sur une paire de chaussettes et j'ai constaté que ce talon-là était bien sur moi. Enfin, du moins, ce talon que j'ai fait sur cette paire de chaussettes-là était vachement bien. Je voudrais réessayer, voir si c'est vraiment le cas et si c'est un talon qui me convient bien. Souvent, on dit que le talon après coup, c'est bâtard, c'est moche, ça se met pas bien sur le talon, nanana. Sur cette paire de chaussettes là, sur moi, il englobe bien mon pied, donc je voudrais voir. Et si ça marche bien, je n'exclus pas de refaire cette technique sur d'autres pelotes d'autorayantes que j'ai comme ça. Par exemple, j'ai du fil à chaussettes de chez Hobby de Halloween aussi. Et je trouve ça chouette parce que du coup j'ai souvent besoin d'un petit projet zéro cerveau que je peux trimballer. Et là franchement on est dans le zéro cerveau à gogo. Et j'ai pas à me soucier de attends dans combien de centimètres je suis, flûte, il y a le talon, nanana. Là tu tricotes au kilomètre. Et au pire si j'ai pas le temps de faire les finitions tout de suite, je remonte un deuxième tube pour avoir un projet zéro cerveau. Et c'est très bien. Voilà, ça fait très longtemps que je parle. Je pense que vous devez être saoulés. Si vous êtes toujours là, je vous remercie. On passe aux achats. Donc mes achats, j'ai passé une commande chez Bergère de France et j'ai acheté du lin coton. J'avais très envie de tester leur lin coton, qui est un nouveau fil qui est sorti cette année, qui a des noms, toutes les pelotes, les coloris ont des noms de villes bretonnes ou normandes. Et moi j'ai pris le coloris Étretat, qui est un coloris beige qui est classé comme juste au-dessus, il y a des avions qui décollent et qui atterrissent, je suis désolée, qui est classé comme juste au-dessus du naturel, donc il est un tout petit peu plus foncé, voilà,
c'est comme ça, c'est un petit peu, si vous voyez le coloris naturel sur leur site, c'est le coloris juste après, un tout petit peu plus foncé, c'est du beige. Et j'ai pas de, à part le top Node qui est un petit peu dans ces coloris mais en plus jaune, j'ai pas de top neutre comme ça, donc je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec. Je ne me rappelle plus si j'ai pris une quantité t-shirt ou une quantité top fine bretelle, parce que ça fait quand même 1 à 2 pelotes de différence, mais je crois que j'ai pris une quantité t-shirt. Donc à voir ce que je fais avec, voilà. C'est 70% coton bio et 30% lin. La compo me plaît beaucoup, et donc pour le prix, moi j'ai acheté parce que c'était en promo, et j'attends avec impatience les promos de... Vous savez, quand ils font 10 pelotes achetées, 10 pelotes offertes, ils le font en janvier et en juin. Et je pense racheter, du coup, je vais vous dire quel coloris, si ça veut bien venir. Alors, moi c'est le coloris Etretat que j'ai payé... Combien ai-je payé ? 3,50€ la pelote au lieu de 5€ avec les 30%, ça vaut vachement le coup, et ça sera encore moins cher si je rachète cet été, quand ce sera 10 pelotes offertes, 10 pelotes achetées, 10 pelotes offertes. Quand ce sera 10 pelotes achetées, 10 pelotes offertes, je pense prendre le coloris Honfleur, donc 10 pelotes. Là pour le coup je peux presque me faire un gilet au poids d'été, ce qui peut être cool. Et après j'hésite entre le coloris Plouenant ou Boisemont, sachant que c'est 2 nuances de orange-rouge. Enfin, orange-marron plutôt, voilà. Donc, voilà pour les achats chez Bergère de France. Et j'ai aussi fait un autre achat qui n'était pas trop prévu. Je me suis fait influencer par Dame Florette, qui n'a pas acheté la même chose que moi, mais qui a acheté quelque chose aussi. J'ai passé ma première commande chez Dererum Natura. J'avais jamais acheté. Alors là, on n'est pas du tout sur la même gamme de prix, mais on est sur du éthiquement... et au niveau des valeurs et tout, enfin voilà, on est sur le level au-dessus, et j'avais très envie de tester la gamme Antigone, qui est du 100% lin bio français. Comment vous dire que moi, qui fais attention à mes valeurs éthiques, etc., quand vous me dites lin bio français, je suis aux anges, mais on n'est pas du tout sur le même tarif que le lin de chez Bergère de France. Donc Antigone, c'est un fil de lin peigné issu de l'agriculture biologique. Ce fil est fabriqué à partir de lin cultivé en agriculture biologique dans le nord de la France. Ces longues fibres sont filées en mouillé en Pologne pour accroître leur douceur et conserver leur brillance naturelle, puis retordues, teintes et mises en pelote dans la Creuse. Voilà, j'ai pris 2 quantités top, du moins j'espère avoir assez. J'ai pris 3 pelotes à chaque fois, sachant qu'il y a... donc c'est 100% lin, il y a 260 mètres pour 100 grammes, donc ça fait que j'ai 780 mètres, je me dis 780 mètres pour un top, c'est normalement jouable. Donc j'ai pris cette couleur là qui est la couleur qui s'appelle, je vais vous le dire si je vois. Libellule. Je trouve que ce bleu là peut aller vachement bien avec mes petits yeux. Voilà, donc je pense faire un top, je ne sais pas lequel, faut que je regarde un top qui a un joli drapé pour aller avec, j'aime trop la couleur. Et j'ai pris la couleur Dahlia. C'est ça, Dahlia, donc qui est cette couleur absolument sublime. Et là, je pensais aussi faire un top, j'ai aussi 3 pelotes, mais je suis très tentée de faire le gilet Manon de Yarnflex. Elle le portait dans son dernier podcast, je l'ai acheté, je sais plus quand elle avait fait des promos, je l'ai dans ma library. Et il est fait dans ce fil-là. Alors elle dit qu'il est fait dans la même couleur, elle dit que c'est la couleur Dahlia, pourtant dans ce qu'elle portait sur elle au dernier podcast, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus clair. Donc je ne sais pas si c'est moi ou si c'est, je ne sais pas. Mais attendez, je prends le patron. Alors, mon petit Ravelry, s'il te plaît. C'est un petit gilet d'été avec manche 3/4, enfin manche 3/4, même plutôt forme kimono, que je trouve hyper beau et qui est tout à fait le genre de forme de gilet que j'aime bien porter l'été sur une robe, sur un débardeur, voilà, quand il fait un tout petit poil trop frais pour être juste en manche courte, mais que t'as pas non plus besoin d'un gros gilet. J'ai aussi l'intention de me faire un gilet d'été, mais pour l'instant je ne suis pas arrêtée sur le modèle ni rien. Bon attendez, je ne trouve pas le truc évidemment. Alors... Voilà, à Ninon, pas Manon, n'importe quoi, le gilet Ninon.
Ah oui, il a l'air d'être dans cette couleur-là. Il paraissait plus clair. Il paraissait plus clair dans son podcast. Je ne sais pas si c'était la lumière qui faisait ça. Alors, on va y arriver. On va y arriver. Le gilet Ninon, du coup, c'est un gilet qu'elle a tricoté en Antigone de Dererum Natura. C'est un fil sport. Ah ouais, pourtant on a... ah oui, 260 mètres pour 100 grammes, effectivement. Alors la question que je me posais, c'est est-ce que j'aurai assez de fil? Sachant que... il faudrait que je fasse la taille finie 140. Je ne sais pas, elle dit que ça use entre 800 et 1350 mètres de laine. Ouh, ça me paraît tendu. Ça me paraît tendu. Bon, je pense que je vais... Si je le fais... Je sais pas s'il se tricote de haut en bas. Nénon est un gilet oversize avec un motif de dentelle. Il se commence par le dos, puis les devants sont relevés, tricotés jusqu'en bas. Avec les mailles montées pour les emmanchures, les côtés sont ensuite cousus. Ah ouais, donc il faut tout faire en fait. Ouais, normalement dans ma taille j'aurais besoin de entre 900 et 1000 mètres. D'une pelote supplémentaire du coup. Ah, tendu. Et j'ai pas acheté une pelote. Une grosse pie qui vient de passer. J'ai pas acheté une pelote supplémentaire. Ah, ça m'ennuie. Et puis j'ai pas envie de racheter une pelote supplémentaire plein prix là. En payant les frais de port pour juste une pelote. Bon bah je sais pas ce que je ferai. Je ne sais pas, je verrai. Maintenant, on va passer à la catégorie des patrons que j'ai trouvé beaucoup trop chouettes. Cette semaine, vous savez que maintenant je fais en 2 fois, je commence à regarder en milieu de semaine et je regarde le samedi. Je suis désolée, je plisse les yeux, mais là il s'est arrêté de pleuvoir et la luminosité est plus forte et j'ai mal aux yeux du coup. Du coup, je fais en 2 fois parce que il y a beaucoup de sorties sur Ravelry toutes les semaines et ça fait beaucoup. Et donc, ce que je fais, c'est que je vais me moucher parce que j'ai le nez qui coule et je prends mon téléphone et je vous parle des patrons que j'ai déjà mis en favori et il y en a déjà plusieurs. Alors, je suis de retour, je me suis légèrement tournée pour pas avoir la luminosité en pleine face, mais ça marche pas terrible. Comment pourrais-je faire? Bon, c'est pas grave, de toute façon je vais regarder mon téléphone. Je me décale un peu pour vous mettre là les photos des patrons dont je vais vous parler. Et donc on va commencer par le châle Pirula d'Audrey Borrego qu'elle a sorti pour son anniversaire. Qui est un châle qu'elle a fait de manière tricolore, que j'aime beaucoup. Elle l'a fait dans le fil Les Petites Potions, je crois, et il est très beau. Il est vraiment très beau, il y a de la dentelle, enfin il est très chouette. Ensuite, je vous ai sélectionné un petit truc que je trouvais rigolo, c'est le Cathy the Donut Cat. C'est un donut en forme de chat, je le trouvais mignon, donc voilà, je l'ai mis là, si quelqu'un veut tricoter un donut. J'ai mis dans mes favoris les Babylon Socks de Alena Malevich, que je trouve très jolies. Elles ont une dentelle qui a l'air très simple, mais qui rend bien, je trouve. Ouais, je les trouve très sympa, donc je les ai mises dans les favoris. Comme d'habitude, je ne mets dans les favoris que des patrons dispo en français ou en anglais, parce que si c'est en danois ou en japonais, voilà. Ensuite, j'ai mis le Marple Kei Raglanti de Rhonda Yerxa dans les favoris. Là, la photo que je vous montre, on se rend pas trop compte, les autres photos sont esthétiquement plus jolies, mais on voit moins le patron. C'est une sorte de t-shirt tricoté avec 2 brins de mohair, et je le trouve vraiment très beau. Alors, l'idée de faire un t-shirt avec 2 brins de mohair, moi je saisis pas trop. Je me dis qu'à la rigueur, si je le faisais, j'aimerais bien le faire avec peut-être un seul brin de mohair en déjaugé pour voir ce que ça donne, ou alors le faire en version pull, mais je trouve très beau. Ah oui, je vais aller sur internet, je vous ai pas dit les prix des précédents patrons, je suis navrée, mais vous irez chercher vous-même si ça vous intéresse. Là je vais aller pour voir les tailles proposées, tout ça. Donc le Marple Kei Raglanti, alors... Évidemment, je ne le trouve pas, c'est merveilleux. Là, c'est quoi le... Maple, pas Marple, oui, forcément. Moi j'étais dans Miss Marple. Je me fatigue, mais je me fatigue. Alors... Oh là là, je me fatigue à taper n'importe quoi.
Voilà, le Maple Kay Raglantier est un patron à 7,42 € en anglais, qui est donc tricoté avec 2 fils de dentelle. Je me demande s'il y aurait moyen de le faire genre avec 2 fils de soie, je ne sais pas. Disponible en pas beaucoup de taille. XS, S, M, L, XL, 2XL, sachant que je ne sais pas ce que ça représente comme tour de buste, son 2XL, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, il est très 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 beau. Par contre, il n'a pas été fait beaucoup de fois, je ne sais pas s'il a été testé, mais il y a un seul projet, donc je ne sais pas. Ensuite, j'ai mis dans mes favoris plusieurs petits châles que j'ai trouvé très sympas, qui sont des châles à un écheveau. Et c'est toujours très pratique d'avoir des modèles de châles à un écheveau sous le coude, quand on a un écheveau solidaire. Solidaire. Oui, il peut être solidaire, mais il peut surtout être solitaire. Donc, il y a le Secret Garden de By Comfort Zone Knits, qui est un joli châle en dentelle avec un seul écheveau, du coup. Ensuite, j'ai mis les chaussettes Sunshine de Même les Anges Tricotent en favori parce que je les trouve très très jolies. Elles ont un détail de maille glissée sur tout le pied et un petit jeu de texture sur la tige, je les trouve très très belles. Ensuite, j'ai mis la camisole numéro 6 de My Favorite Things en favori. Et là, ça me questionne parce que je me demande si c'était pas le top que Lysandre était en train de tricoter. Sauf qu'elle le tricotait genre le mois dernier. Et moi, il me dit qu'il est sorti la fin mai. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais aller voir sur Ravelry. Mais ça me paraît bizarre parce que je suis sûre de l'avoir vu quelque part, ce top. Donc, on va regarder ça. Alors, la camisole numéro 6 de My Favorite Things est sortie en mai 2022, donc je vais pas arriver. Elle a tricoté ça en 2 fils ensemble, mérino plus soie, donc de la DK. Ah non, elle dit light fingering plus light fingering égale worsted. Bon, ok, d'accord. Et elle a tricoté ça en aiguille 4 et c'est disponible en XS, du XS au XXL en français et autres langues, voilà. Peut-être qu'il y a eu des mises à jour, je sais pas, en mai, je ne sais pas. Et au niveau de la circonférence du buste, alors je crois qu'il se tricote avec de l'aisance négative, mais tout de même. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que 5 à 7 cm d'aisance négative, mais ceci dit, ça va pour un tour de buste de 73 à 107, enfin tour de poitrine, 107 c'est très petit, même si on ajoute les 7 cm de tour de buste, bah ça fait 114, et ce n'est pas ma taille, donc c'est un top que je ne ferai pas. Voilà, ça c'est réglé. Ensuite, j'ai mis le petit châle Sunshift de Melanie Rice en favori parce que c'est aussi un petit châle à un écheveau que je trouve très sympa et à mon avis il est très simple à faire pour les débutants ou autres, pour un cadeau de Noël, pour un anniversaire, enfin pour offrir, je trouve que ça peut être un super projet, je trouve très joli. Ensuite j'ai mis 2 cols en favori aussi dans l'optique de cadeaux, je trouve que ça peut faire des super cadeaux, et il y en a un qui est plus travaillé que l'autre mais les deux sont très jolis et j'aime bien leur forme. Donc il y a le Moravia Cowl de Angeline Webb, qui a un joli point texturé sur tout un côté, et qui se termine en pointe devant, et ça j'aime bien parce que ça tient bien chaud à la poitrine. Et elle a aussi fait le col Lilium, qui est beaucoup plus simple, puisque la dentelle c'est de la dentelle et pas de la texture, et c'est aussi une forme de pointe, et je trouve que ça pourrait faire un super cadeau. Je garde ça en tête pour les cadeaux que je vais offrir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour les petits favoris, il y en aura sûrement d'autres à la fin de la semaine. Je crois que ça fait très longtemps que je parle, donc là on va se calmer, on va s'arrêter. J'espère ne pas vous avoir perdu. Alors je suis désolée, dans le dernier journal créatif, mon appareil photo ne voulait pas faire le focus, je ne sais pas pourquoi. Là, il le fait bien. Est-ce que c'est une question de luminosité? Là, je suis dehors, il y a beaucoup de luminosité. C'est agréable. Est-ce que dedans, il aime pas? Je ne sais pas. Sur ce, je vais aller ranger un peu tout ça, et puis tricoter évidemment. Et on se retrouve donc samedi pour faire le bilan de où j'en suis de tous ces tricots, que je vous présente les derniers patrons sortis qui m'ont plu, et que je vous dise ce que j'ai regardé cette semaine et ce que j'en ai pensé. Et voilà, c'est toujours un grand plaisir de venir, je vous dis donc à samedi.
Hello, on se retrouve, on est dimanche matin, oui on n'est pas samedi, cette fois on est dimanche. Je me suis mise face à la luminosité parce que le ciel est très très gris. Je filme avant qu'il pleuve parce qu'il est prévu de la pluie torrentielle et des orages tout l'après-midi. Mais en fait j'ai super mal aux yeux parce que il y a un soleil voilé par là. C'est pas simple, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je me tourne, est-ce que je sors des lunettes de soleil? Je sais pas, la luminosité est très forte, même si le soleil n'est pas apparent. J'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer du coup mes petites avancées tricot de cette fin de semaine. Les dernières nouveautés qui sont sorties sur Ravelry et qui sont chouettes, et il y en a beaucoup, ainsi que les podcasts que j'ai regardés cette semaine. Mais je pense qu'avant ça, je vais me tourner parce que la luminosité là me fait vraiment très très mal. Bon voilà, vous avez en guest les étendoirs à linge, c'est très beau, mais c'est pas grave, étant donné que je me suis tournée pour ne plus avoir les yeux dans la luminosité, mais un peu en diagonale, et ça ne vous empêchera pas d'avoir une belle luminosité pour voir ce que j'ai à vous montrer, donc c'est très bien. Ouais, les étendoirs, franchement, j'ai pas envie de les pousser, ça me saoule, vous ferez avec, non hein? Bon, allez, attendez, je les pousse parce que je vais regretter de pas l'avoir fait après. Voilà, va-t-on y arriver aujourd'hui? Ah, maintenant vous les voyez dans le reflet de la fenêtre. Oh, hein, ça va bien, c'est pas grave. Hein. Donc, j'ai les yeux qui pleurent un peu du coup d'avoir été face à la luminosité là tout à l'heure. C'est pas grave. Normalement, il n'y a pas trop de bruit extérieur, il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui, mais il va pleuvoir là tout à l'heure bientôt. Je me dépêche de filmer pour me dépêcher de monter, pour me dépêcher de sortir ce journal créatif, et je viens encore de toucher la table comme d'habitude et ça me fait bouger. Donc, qu'est-ce que j'ai tricoté en cette fin de semaine? J'ai bien avancé en fait sur plusieurs trucs. Déjà, j'ai avancé sur ma chaussette tube parce que j'avais des moments de besoin de tricot nomade zéro cerveau. Donc, voilà où j'en suis. Là, il y a un avion qui fait beaucoup de bruit. Alors, je vous ai dit, le but, c'est pas du tout de tricoter ça régulièrement, c'est de tricoter quand j'ai besoin d'un tricot zéro cerveau, nomade, facilement transportable. Et donc, j'ai tricoté ça, j'en suis là. Ça brille, c'est beau. J'en suis là. Donc, quand on s'est quitté, j'en étais là, j'avais mis un Progress Keeper, et donc je vais le déplacer maintenant pour penser à le faire, sinon il est fort probable que je ne pense pas à le faire. Et pour voir où j'en serai la prochaine fois, du coup, voilà, j'ai fait ça. Je sais que ce tube va être très long à faire, mais c'est pas grave. Le but, c'est vraiment d'avoir les mains occupées dans des circonstances un peu où c'est possible, mais où je suis pas sur mon tricot genre imposant ou quoi. Voilà, le petit Progress Keeper est déplacé, et donc ça va continuer tranquillement son petit chemin. Peut-être que je vous le montrerai la semaine prochaine ou pas, hein, je sais pas, ça va vraiment dépendre de comment j'avance. Ensuite, j'ai continué mon top bohème. Là, je vous avoue que j'ai un peu froid et que j'aurais bien porté un petit top bohème là. Encore faudrait-il qu'il soit fini. Voilà. Donc j'en suis là. Alors plus ça va, plus ça avance. Oui, c'est beau. Plus ça va, plus ça avance. Je trouve ça très beau. J'aime beaucoup. Alors je ne sais pas quel côté est le mieux pour vous montrer. Mais moi je l'aime beaucoup. Ce côté-là peut-être mieux, je sais pas, ou l'autre. Ouais, je ne sais pas. En tout cas j'aime beaucoup. Le fait est que je suis toujours dans ma mer de Jersey en rond, hein, clairement. Voilà, là ça tourne en rond. Je crois que j'ai à peu près 26 cm sous les emmanchures, 26-27, il en faut 30 avant de faire 5 cm de côte, donc je vais continuer mes centimètres sous les emmanchures avant de faire les côtes, et voilà, donc je pense qu'il sera fini, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être lundi ou mardi, et ça sera une bonne chose de faite, et franchement, j'aime trop, je vous ai dit, le rendu de ce fil de coton recyclé, qui est vraiment archi sympa. Le rendu est vraiment archi sympa et on n'est pas sur un truc lourd et cartonneux, vous voyez. J'aime vraiment beaucoup, donc rien de plus à vous dire, hein, hormis que je pense que ce sera le projet terminé de la semaine prochaine, et ça c'est trop cool. Et j'ai aussi avancé sur mon Top Resort version circulaire. Je n'ai pas mis de Progress Keeper, c'est un peu dommage, parce que du coup c'est vraiment tout le temps la même chose et on se voit pas trop avancer, mais le fait est que moi je vois comment j'avance au niveau des pelotes. Ça c'est le début de ma 5e pelote. Quand on s'était retrouvés, je crois que j'avais tricoté 3 pelotes, depuis j'en ai tricoté une 4e et j'ai entamé la 5e, donc j'en suis là. Alors contrairement à l'autre, celui-ci se démarre du bas, lui on l'a démarré, je vous ai même pas redit la construction pour ceux qui ne
savent pas de quoi je parle, c'est un top que je teste pour Lucienne Tricotte, dont la construction démarre du haut vers le bas. On fait d'abord une partie du dos, ensuite on vient relever des mailles pour faire les 2 demi-devants, ensuite on vient rejoindre devant, on continue à tricoter un peu à plat le devant, et quand on est arrivé à la longueur des emmanchures, on rejoint le tout en rond et démarre la mer de Jersey. Voilà. Donc, j'ai l'impression d'avoir rien à vous dire aujourd'hui alors que j'ai déjà monté le début de la vidéo et on en est à plus de 40 minutes. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Donc là, c'est un top qui se démarre du bas vers le haut que je tricote en coton, mais un coton un peu plus épais. C'est le Gossipium Coton Tweed de Erika Knight. Et ben voilà, je vous dis, j'ai tricoté une pelote de plus et tout juste commencé la suivante. Donc j'en suis là. Je pense qu'il va me falloir encore toute la 5e pelote, voire peut-être toute une 6e pelote encore avant d'être arrivé à la hauteur sous les emmanchures en fait. Mais c'est tout à fait logique puisque... Ah, je vous ai même pas dit! Là, je porte mon top Resort, qui est un top qui est sorti cette année mais que j'avais testé pour Lucienne Tricotte il y a 1 an. Je l'aime beaucoup beaucoup, il est dans le même coton que celui-ci, c'est du coton tweed de Erika Knight, Gossipium Coton Tweed. Et il m'avait fallu cette pelote pour le faire, donc c'est tout à fait logique vu que c'est un top qui a sensiblement la même construction qu'il me faille aussi cette pelote pour le faire. Donc là c'est le début de la 5e, je pense que la 5e et une partie de la 6e vont passer dans le corps. Ensuite à la fin de la 6e je pense passera dans l'encolure et les petites bretelles, enfin voilà, tout à fait logique, je ne m'inquiète pas du tout. En plus j'ai 8 ou 9 pelotes, donc j'ai largement de quoi faire. Voilà, et donc là il y a toujours la fausse bande de boutonnage qui n'est plus régulière. Pourquoi? Parce que j'ai dû faire de la chirurgie et je trouve que c'est très très moche depuis le fait que j'ai fait de la chirurgie. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, alors peut-être que ça va se lisser au blocage, je l'espère, je crois que c'était par là. Hier je me suis rendu compte que par là il y avait 2 rangs de suite de... Vu que c'est du point mousse, faut alterner endroit envers. Et je m'étais trompée, il y avait 2 rangs de suite identiques. Donc j'ai tout défait ces 6 mailles là jusqu'à ici. Et je les ai remontées avec un crochet. Donc là, il n'y a plus d'erreur de maille dans le mauvais sens. Par contre, du coup, il n'y a plus de régularité dans le tricot. C'est pas très grave, il y aura des boutons cousus dessus. Et j'essaierai peut-être tout à la fin avec une aiguille ou un crochet de remettre le fil un peu comme il faut. Voilà, sachant qu'en plus, je crois que j'ai croisé les fils 1 ou 2 fois en me trompant. Non, ça va. Ça va. Bon, enfin, en tout cas, il n'y a plus d'erreur de maille, donc ça, c'est ce que je voulais. Et voilà. Donc voilà. Alors, le programme de ma semaine prochaine, niveau tricot, ce que je voudrais faire, c'est finir mon top bohème, avancer le plus possible mon top resort. Je pense peut-être que je peux encore au moins tricoter 2 pelotes, finir le corps à mon avis. Enfin, le corps jusqu'aux emmanchures. Et je voudrais du coup reprendre le châle saison que j'ai laissé en plan et qui était bien avancé, et éventuellement monter aussi une des 2 chaussettes que je dois faire, dont j'ai fait une à chaque fois, c'est-à-dire les chaussettes Hélium et les chaussettes Lalais. Donc une chaussette de Lysandre Ourdin et l'autre de Marie-Amélie Designs. Et voilà, c'est le programme, sachant que quand j'aurai fini ces 2 tops, je voudrais échantillonner le top Lizerne pour le monter, et je voudrais surtout aussi reprendre mes 2 tops de We Are Knitters que je vous avais montré, dont je dois juste couper la bordure en bas, le rallonger, et voilà. Donc ça va me prendre un peu de temps, mais je dois pas tricoter tout un top quoi, je dois juste rajouter ça de jersey sur chacun des tops parce qu'ils sont trop courts et du coup je les porte pas parce que ça ne me plaît pas du tout. Voilà, donc il y a ça à faire, c'est ce que je voudrais faire, mais je voudrais bien rafistoler les 2 tops avant de monter le top Lizerne parce que sinon je vais encore repousser le rafistolage des tops et c'est pas terrible. Sur ce, ça c'est fini, voilà les projets tricot. Alors dans ma tête j'ai un petit truc qui me dit il faut que tu montes du crochet, il faut que tu montes du crochet, mais j'ai pas envie de faire du crochet en ce moment, j'ai pas du tout envie de faire du crochet, j'ai envie de tricoter, et là je recommence à avoir une folle envie de faire des chaussettes. Donc voilà, mais je vais essayer, je me suis dit que quand j'aurai fini tous mes tests, là je vous l'ai déjà dit ça, j'ai envie de... Moi je suis multi en cours, je peux pas être mono en cours, c'est trop monotone pour moi, s'il n'y a pas assez de techniques différentes. Voilà, là déjà c'est très monotone parce que c'est du jersey et du jersey, et c'est vrai que ça commence à me peser, je trouve ça un peu long. J'ai envie d'être sur 3 trucs en même temps chaque semaine, un châle, une paire de chaussettes et un vêtement. Et je me dis, du coup, comme je vous avais déjà dit, tricoter 2 jours sur le vêtement, 2 jours sur le châle, 2 jours sur les chaussettes, et un jour où je fais ce que je veux, l'un des 3, ou carrément autre chose.
Et ça permet de varier, ça permet d'avoir du contenu à vous montrer, et moi à la fin ça me permet d'avoir un châle, un vêtement et des chaussettes. Voilà. Maintenant, on passe à la catégorie des patrons qui sont sortis sur Ravelry et que j'ai aimé, et il y en a encore un certain nombre, donc on est parti tout de suite, because il y en a quand même pas mal. Hein. Donc, alors attendez, je vais me moucher parce que j'ai encore le nez qui coule, c'est super pénible, et je reviens. Me revoilà, donc je vais me pousser pour vous mettre les photos, allez, de ce côté-là, vu que c'est là que c'est foncé, et que c'est le moins joli. Et oui, et là, ceux qui me disent « Ah, t'as une bouée derrière toi !» Non, en fait, c'est un pouf gonflable que j'ai acheté il y a 1 an ou 2, mais là, il est troué, il se dégonfle tout le temps, et puis avec la pluie, je l'avais retourné, mais il est complètement dégonflé. Enfin bref, voilà, ce n'est pas une bouée, c'est un pouf gonflable. Alors, donc... Ah oui, j'ai mis un truc beaucoup trop mignon. Alors attendez, j'ai l'impression que je suis plus face à la caméra et que c'est assez perturbant. Ouais, c'est très, très perturbant même. Voilà. Alors, donc j'ai mis... Oh, il y a un avion que vous devez entendre très très fort. Un petit Bernard l'Ermite. Il est tellement mignon. Alors ça doit être relou à tricoter ses pattes, je pense, vu que c'est tout petit, mais il est tellement mignon. C'est Hermit Crab de Amy Gaines. Franchement, il est trop mignon. J'aime trop, c'est trop chou. Ensuite, j'ai mis un autre truc que je trouve excessivement mignon, mais alors vraiment, ce sont des chaussettes pour enfants. C'est un patron gratuit en anglais. Ce sont les Crickey GR de Emma Bermudez. Et ce sont des petites chaussettes crocodiles. Mais c'est si mignon. Mais c'est beaucoup trop mignon. Franchement, si vous avez des enfants, mais faites-leur des chaussettes crocodiles, c'est si mignon. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, j'ai mis le top Agrian de Hook Mountain on Main. Alors attendez, on va aller voir ce qu'il est dit sur ce petit patron. Alors, tac, c'est un patron qui est en anglais, qui est au prix de 8,17 €, c'est quand même assez cher, qui se tricote en DK et qui est disponible en 10 tailles, donc ça c'est cool. C'est un top fine bretelle. Alors, les tailles vont de 77 cm de tour de poitrine jusqu'à 160. Ça c'est vraiment très très cool. Et c'est un bottom-up, donc de bas en haut. Vraiment, il est très mignon, et il y a plusieurs versions de testeuses avec plus ou moins de dentelles qui vont plus ou moins haut. Enfin, je le trouve très sympa. Vraiment, très très sympa. Ensuite, j'ai mis un autre top que je trouve assez original. C'est le top Marquise de Jennifer Beal. Alors, allons voir ce qu'il est dit sur le top Marquise. Donc... Donc le top Marquise, en fait, vous avez pas trop sur les photos, enfin sur la photo que je vous mets, vous voyez pas nécessairement bien, mais en fait sa particularité c'est qu'il a de la dentelle sur les épaules, il a un triangle de dentelle en fait sur chaque côté comme ça qui fait que ça fait une petite pointe et ça s'élargit, et il a du jacquard sous la poitrine. Je le trouve super original. Il y a des fausses torsades je pense aussi, vraiment je le trouve très 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 original, et allez voir les versions aussi des testeuses qu'elle a mises en photo. Franchement c'est très beau, c'est très très beau, et j'aime bien la forme, le fait qu'il y ait un tout petit peu de jacquard, je trouve ça original. Ah oui, et il y a de la dentelle aussi dans l'encolure. Alors il y a des gens qui l'ont fait sans jacquard je crois. Moi j'aurais peut-être envie de creuser un chouille plus l'encolure. Après, en fonction des personnes, si elles l'ont fait plus ou moins large, l'encolure tombe plus ou moins. Enfin, j'aime beaucoup. Donc c'est un patron à 11,14 €. C'est assez cher, mais vu le travail, ça les vaut. Tricoté en DK, qui est disponible en anglais en 9 tailles. Donc, les 9 tailles sont 86 cm de tour de poitrine jusqu'à 166, donc c'est vraiment très large. Et voilà. Donc franchement, il est vraiment original. Il est vraiment original. Et j'aime vraiment beaucoup. Franchement, je serais bien tentée de le faire parce que j'aime beaucoup sa forme. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des petites originalités et tout. Très très sympa. Ensuite, j'ai mis les chaussettes hibou
de ma copine Najla Shafik. Donc je n'avais même pas vu qu'elle les avait mis sur Ravelry. Alors elle m'a proposé de les tester, j'ai dit oui, mais j'ai trop de trucs en cours pour l'instant, je l'ai pas encore fait. Ce sont des chaussettes qui se tricotent du haut vers le bas. Je peux tout vous raconter parce que je les ai vues en cours de construction. Avec des côtes doubles. Donc en fait, vous avez les côtes qui sont bicolores en fonction de l'intérieur et de l'extérieur. Vous avez le talon qui est supra original avec de la mosaïque. Et sur la pointe, il y a aussi du tricot mosaïque et c'est canon. J'aime beaucoup. Par contre, je savais pas qu'elle les avait déjà mises. Je ne pensais pas. Attendez. Et le patron, je sais qu'il sera disponible en anglais et en français. Et ça, c'est vraiment très très cool. Alors, ouais, le patron n'est pas encore disponible, mais ça va venir. Et moi, je vous conseille de les tricoter. Voilà. Ensuite, il y a le pull Aptenia de Coralie Kérizid, donc Maloreille, qui est sorti et je le trouve canon. C'est un pull avec un yoke en dentelle, comme j'aime. En fait, c'est très très beau. J'aime énormément les yokes en dentelle. Donc voilà, c'est un pull en yoke avec un grand yoke en dentelle. Je trouve très très belle la dentelle et elle se reprend sur le bas des manches. C'est vraiment très très beau. C'est un pull qui se tricote en fingering et qui est dispo de 85 de tour de poitrine à 145. Et le patron est disponible en français et en anglais au prix de 7,80 €. Et franchement, vraiment il est canon. J'ai très très envie de le faire. C'est tout ce que j'ai envie de faire. C'est une catastrophe. Ensuite, il y a l'étole Noura de Bérangère Caillot, qui est une étole qui était parue dans le magazine Slow de Marie-Amélie l'année dernière, puisque moi j'ai acheté le magazine et j'envisageais de faire cette étole-là. Elle se tricote en lace, je crois qu'elle est faite avec quelque chose comme la Coast de Holzgarn, qui est un fil très fin. Et j'aime beaucoup ce genre d'étole pour l'été, c'est très ajouré, c'est plein de dentelles, c'est très très beau. Donc j'ai toujours dans l'idée de la faire, hein. Ça fait 1 an que je me dis que je veux la faire, c'est pas encore fait, mais ça va venir. Ensuite, j'ai mis un pull que je trouve canonissime, j'aime trop sa forme. Pour une fois, on n'est pas engoncé dans un truc qui monte jusque là et qui nous étouffe. C'est le pull Easy V de Caitlin Hunter, qui est un pull avec du jacquard, mais une grande encolure V bateau un peu, j'aime trop. Allons voir sur Ravelry ce qu'il est dit. Il est vraiment très très beau ce pull. Il est vraiment très 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 beau. Et je suis... oh là là. Et porté sur... Moi je vous montre la version non portée parce que je trouve que c'est là qu'on voit le mieux sa forme. Mais alors porté sur elle, il est magnifique. J'aime énormément l'encolure. Il est sublime. Il y a du jacquard sur le yoke et sur les manches. Et il est magnifique. Et ça a pas l'air d'être du jacquard très compliqué, hein, puisque ce sont une sorte de chevrons. Voilà. C'est un patron au prix de 9,34 € qui se tricote en worsted. Après, je pense qu'il y a moyen de le tricoter avec de la DK ou de la sport et adapter son échantillon, évidemment. Disponible d'un tour de buste de... Combien ? De vêtements finis. Attention, il a l'air d'avoir beaucoup d'aisance positive. De 91 à 183 de tour de buste de vêtements finis, donc ce qui est très... cool. Voilà, rien de plus à dire. Et franchement, je vais aller voir s'il y a des versions testeuses. Bon, vous pourrez les voir aussi. Hein. Il y a 86 projets. Elle l'a fait tester à 86 personnes. Mon Dieu, c'est incroyable. Comment est-ce possible? Ouais, c'est vraiment très beau. Ah, il y a des combinaisons de coloris et tout. Bon, je vous laisserai aller voir. Mais alors, pour l'instant, ma version préférée est celle de Caitlin Hunter. Mais il y a des gens qui l'ont fait beaucoup moins large aussi que ce que elle a fait. Mais ah ouais, il est vraiment très très beau. Il est très très beau. Ensuite, j'ai mis un petit gnome parce que je n'en ai jamais fait, mais il y a la papesse du gnome qui est Sarah Shira qui a sorti un petit gnome très mignon qui est le Gnedward of Grimblewwood et il a un petit chapeau rectangulaire, hein. Il est vraiment très très chou. Voilà, je sais qu'il y en a qui aiment les gnomes, moi j'aime bien, j'en ai jamais fait encore, mais j'aime bien. Ensuite, j'ai mis un petit top à nouveau dans mes favoris, c'est Rémi Camisole de Kaidri. Alors... allons voir Rémi Camisole. Allez mon petit Ravelry. Alors, Rémi Camisole est un petit top au prix de 7,59 € disponible en anglais, qui se tricote en DK et il y a 10 tailles proposées qui
sont... sur vêtements finis de 50 à 135 cm, mais c'est quasiment sûr qu'il y a de l'aisance négative là-dedans. Oui, c'est ça, entre 8 et 4 en camisole, nanana, 20 à 35 cm d'aisance négative. C'est énorme. Mais c'est parce que c'est tout en côte. Voilà, ben, je le trouve très sympa. Je suis pas sûre que moi je le ferais parce que je suis pas sûre qu'un truc tout en côte ça m'aille. Mais je le trouve vraiment très joli dans sa forme. Ensuite, j'ai mis des chaussettes absolument canonissimes dans cette sélection, because ce sont des chaussettes réalisées par Sari Nordlund, ce sont les Ariel Sock, et mon dieu, qu'elles sont belles. Mon dieu, qu'elles sont belles, elles sont... waouh. Elles sont waouh, j'ai rien de plus à dire, elles sont waouh comme tous les patrons de Sari Nordlund. Ensuite, j'ai mis le top Crocus de Noémie, puisqu'elle l'a rajouté dans... Ravelry, je sais qu'il est en exclu chez Naticea pendant 15 jours, mais ça doit faire une semaine déjà là. Et après, il sera dispo sur Ravelry. Donc voilà, le top Crocus, je vous en reparle pas plus, je vous en ai déjà parlé 1000 ans quand je l'ai tricoté. C'est un top que j'aime beaucoup. Ensuite, pour finir, j'ai mis 2 patrons de crochet. Et le premier va peut-être offusquer les plus prudes d'entre vous, mais j'ai trouvé ça absolument génial. C'est un patron de clitoris par Kakoti Mailalenverse. Pardon pour le nom. Ah, c'est tellement bien que ça soit détabouisé, démystifié, et que oui, on parle du clitoris parce que c'est un organe qui existe et qui est souvent invisibilisés dans les sciences, etc. Et je les trouve très mignons avec leurs petits yeux et leurs petites joues rouges là, franchement ils sont trop choux. Voilà, j'aime beaucoup et ça m'éclaterait bien d'en faire, donc voilà. Et pour finir, j'ai mis évidemment le nouveau patron de Projectarian qui va être un cal, que je ne vais pas faire en cal, mais franchement je pense que quand le patron sera sorti, j'ai très envie de le faire. Pourquoi ? Puisque c'est Aquila the Kitten, c'est un petit chat excessivement mignon. Il est magnifique, comme tous les designs de Projectarian, et waouh, voilà. Voilà pour la sélection. Voilà pour ma sélection. C'est beaucoup, mais franchement c'est très beau, non? Vous êtes d'accord avec moi? C'est très beau tout ça, non? Dites-moi si ça vous inspire, si ça vous plaît, et si du coup vous mettez des trucs en favori, tout ça, voilà. Et pour finir, la petite catégorie cette semaine, j'ai regardé le vlog tricot saison 2 épisode 20 de l'eau demoiselle. Comme d'hab, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'aime beaucoup son top baigneuse, il est très beau. C'est un top que moi je ne ferai pas parce que voilà, moi j'aime quand les tops ils sont dégagés comme ça. Le top baigneuse il monte très haut, c'est pas du tout pour moi, mais il est très beau. J'ai regardé le podcast 19 de Le Crochet de Jess. J'aime beaucoup le crochet de Jess. Elle fait des petits amigurumis, ou pas petits d'ailleurs, magnifiques. Elle en fait une quantité. Franchement, j'aimerais tellement qu'un jour, elle rassemble toutes ses bestioles chez elle et qu'elle fasse une photo de famille. Oh, ça serait, mais grandiose. Ou même un Reels où chaque bestiole arrive dans la photo comme ça. Oh, ça serait tellement incroyable. Elle en a une quantité astronomique et elle crochette super bien. Et elle fait aussi un petit peu de tricot. Elle a fait le châle... Best Friends, un truc comme ça, de NCL Knits, et du coup elle m'a donné envie de le faire, parce que je le connais depuis longtemps ce châle, mais je ne l'ai jamais fait. Girls Best Friends ou un truc comme ça, ou Cosmic Girl, je sais plus. J'ai regardé l'épisode 2 de ma tricopine Swanny Moon. Je vous recommande d'aller voir son podcast pour l'encourager. Enfin, je dis l'encourager, je regarde le nombre de vues de son podcast, elle a autant de vues que moi, donc... Elle a déjà sa popularité, c'est très cool. Je vous recommande du coup ces épisodes qui sont très sympas et vraiment ouais, très sympas. J'ai regardé l'épisode 46 de Margiva et comme d'hab avec Margiva je prends beaucoup de plaisir. Elle est nature peinture, ce qu'elle tricote c'est super chouette, elle maîtrise à fond son tricot, enfin c'est vraiment très agréable. Et son châle, il est canon. J'ai trop envie de faire de la brioche. Il faut absolument que je monte mon Plumpy bientôt là. C'est pas possible autrement. Ensuite, j'ai regardé l'épisode 85 de Yarnflex. Et comme d'habitude, Yarnflex, j'adore. Parce que Yarnflex, elle est dans le level là. L'excellence du tricot. Elle maîtrise son truc, mais alors comme personne. C'est intelligent, c'est bien fait, c'est beau. Enfin, c'est tout ça. Allie l'esthétique avec la... J'allais dire la perfection, c'est faux, la perfection n'existe pas, mais ça allie l'esthétique, l'intelligence, la logique, enfin bref, j'adore. J'ai regardé l'épisode 53 de Julie Miette, et pareil, j'ai pris beaucoup de plaisir. Elle est en train de tricoter un Fortune Sweater que je trouve
très 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 beau. Et voilà, Julie Miette, je vous ai déjà parlé d'elle plein de fois, mais j'aime énormément son contenu, qui est aussi très, enfin pas simple, mais minimaliste, et en même temps très travaillé, et très pointilleux, et très intelligemment pensé, j'aime beaucoup. J'ai regardé le podcast 150 de Magdalena, donc triple L de Mag. Elle est revenue faire un petit épisode tricot. J'ai regardé ça avec plaisir parce que ça faisait longtemps qu'elle en avait pas fait. C'est son choix et elle fait exactement ce qu'elle a envie. Et j'ai trouvé très sincère dans cet épisode et peut-être moins sur la défensive que d'habitude. Et Magdalena, voilà, je comprends que la personnalité ne puisse ne pas plaire à tout le monde parce qu'elle est... Elle a un esprit cartésien, elle est assez rigide dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle pense, dans sa manière de voir les choses. Elle part pas en freestyle, elle voilà. Il y a des trucs qui moi me déplaisent, des trucs qui me plaisent, mais là j'ai vraiment particulièrement aimé cet épisode. Ensuite, j'ai découvert un nouvel épisode, enfin un nouveau podcast. Et je viens de voir là, j'ai fait les captures d'écran tout à l'heure pour voir ce que j'ai regardé. Son nombre de vues est incroyable. Franchement, c'est une petite nana étudiante qui démarre, mais les gens ont raison. Regardez, franchement, son nombre de vues est incroyable. Ils ont raison. Allez voir ces épisodes qui sont vraiment très très bien. Je suis hyper contente parce que je pensais que percer sur YouTube actuellement, c'était hyper dur. Déjà, percer sur YouTube tout court, c'est dur, mais alors actuellement, je trouve que c'est encore pire. Et là, je vois le nombre de vues des petites nanas qui démarrent. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Donc, c'est le podcast numéro 2 de Soleil Andin. Soleil Andin, c'est une petite nana donc que je connaissais pas, qui est étudiante, qui est bolivienne, mais qui vit en France. Et du coup, elle, d'après ce que j'ai compris, elle ramène de la laine d'alpaga quand elle va en Bolivie, elle en tricote. Elle achète aussi de la laine française, Drops et compagnie. Et voilà, elle nous parle de ses tricots. Franchement, elle a l'air d'être relativement novice, mais elle tricote déjà excessivement bien. Je vous recommande son podcast. Ensuite, pour finir, non pas pour finir, pour avant-dernier, j'ai regardé le vlog de la semaine de Lolipelote, le vlog numéro 13, et j'ai encore pris beaucoup de plaisir. Je vous ai déjà dit, mais Julie, qu'est-ce qu'elle me fait rire. Elle est nature peinture, et elle est sincère, et elle parle de tricot, mais pas que, des fois, elle, voilà, on se sent proche d'elle parce qu'elle raconte beaucoup de choses, un petit peu de choses de sa vie. Alors, clairement, c'est pas ce que je fais moi ici, hein. Mais moi, j'aime bien les gens qui font ça, qui sont pas que dans le tricot, où on a un petit peu de la vraie vie aussi en plus. Alors, on n'est pas dans le voyeurisme, on n'est pas non plus dans elle nous raconte sa vie. Enfin, elle nous raconte sa vie des fois, mais ça prend pas toute la place. J'aime beaucoup. Et là, elle va partir en vacances, et il y aura pas d'épisode. Et je suis très triste. Et pour finir, j'ai regardé l'épisode 34 de Mimi. Donc, tricot crochet chez Mimi. Mimi, vous savez très bien que c'est quelqu'un que j'adore. Elle est sincère, authentique, elle est rigolote, elle aussi, elle me fait rire. Elle tricote très bien, là, elle fait du crochet en ce moment, c'est magnifique ce qu'elle fait. Elle parle du pull Primula, qu'elle a tricoté aussi en test avec moi. Sa version est canonissime. Mimi, j'adore. C'est vraiment quelqu'un que j'adore, autant au niveau du podcast tricot que de la personnalité avec qui je discute de temps en temps. C'est vraiment une personnalité... voilà, gros cœur sur toi Mimi. Voilà, on est arrivé au bout de ce journal créatif. J'ai conscience que l'introduction est indécemment longue et que probablement que j'ai perdu beaucoup d'entre vous et que beaucoup se sont déconnectés. D'ailleurs, si vous êtes déconnectés, vous n'êtes plus là, donc ça sert peut-être à rien que je m'adresse à vous. Écoutez, c'est comme ça, on me prend comme ça ou on me laisse, voilà. Je dis souvent, Manu, tu la prends comme elle est ou tu la prends pas du tout, voilà. Et sur ce, du coup, je vais vous laisser, je vais aller monter cette fin de journal créatif pour vous le poster cet après-midi. Je ne sais pas à quelle heure, ça dépend surtout du temps que mon logiciel de montage pour exporter le fichier sur l'ordi, ça c'est ça qui est long. Après, mettre le fichier sur YouTube, c'est pas très long, mais ce qui est long, c'est YouTube qui fait des vérifs, et plus j'incruste d'images dans la vidéo, plus c'est long, ça peut être long de plusieurs heures. Donc là, comme il y a beaucoup d'incrustes, parce qu'il y a beaucoup de projets dont je vous parle, tout ça, je pense que ça va être long. Donc ça sortira dans l'après-midi, mais impossible de vous dire si ce sera à 14h ou à 19h. Voilà, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à me laisser un mot doux si vous avez envie, à partager autour de vous si ça vous fait plaisir, à me rejoindre sur Insta. Et moi, je vous dis une très belle semaine créative et prenez soin de vous. Avant de partir, je voulais quand même vous faire part d'une réflexion. Oui, je pars, mais je pars jamais vraiment. C'est pour les VIP, voilà, ceux qui sont encore là, qui ont le courage de regarder la vidéo jusqu'au bout. Les VIP, si vous êtes encore là, mettez-moi, je sais pas quoi, dans les commentaires, un
un petit soleil dans les commentaires si vous êtes encore là. On a eu une conversation super intéressante avec mes tricopines au dernier tricoté. On a parlé de créativité et on s'est demandé qu'est-ce que la créativité. Alors oui, c'est un sujet un peu prise de tête philo, hein, parce que dans les faits, qu'est-ce que la créativité? On s'en fout. C'est un concept abstrait et on s'est demandé du coup si on était créatif ou pas. Et on n'a pas de réponse, hein. Il n'y a pas de réponse, moi j'ai pas de réponse, je n'ai pas d'avis tranché, je ne sais pas, mais du coup je vous en ai parlé sur Insta, si vous me suivez sur Insta. Si vous me suivez pas sur Insta, je vais vous en parler ici, et je veux bien votre point de vue en commentaire, parce que c'est très intéressant. On s'est demandé, est-ce que être créatif, c'est, dès lors que l'on confectionne quelque chose de ses mains, quelque chose, voilà, qu'on concrétise quelque chose de ses mains, un tricot, une recette de cuisine, écrire un livre, dessiner, machin, ou est-ce que être créatif, c'est quand on a une idée originale et exclusive, et qu'on arrive à passer du mental au processus créatif et à la réalisation concrète de l'objet terminé, à savoir un objet exclusif, tout droit sorti de notre tête, qui n'existe pas, ou du moins qui peut exister, parce que la créativité c'est pas infini non plus, ça peut se recouper, enfin c'est infini mais ça peut se recouper, mais on le sait pas. Et du coup, si on part de ce principe-là, que la créativité c'est quand ça naît de notre tête et qu'on met en œuvre un processus créatif pour le réaliser, par exemple un design de tricot, un dessin qui sort de notre tête, un livre qu'on invente, une recette de cuisine que l'on invente, est-ce que quand on réalise quelque chose de ses mains qui n'a pas été inventé par nous, donc quand on suit un patron de tricot qui existe déjà, une recette de cuisine qui existe déjà, quand on reproduit un dessin qui existe déjà, ou je sais pas, est-ce qu'on serait pas simplement des exécutants, des manutentionnaires, des petites mains, quoi, et non pas des créatifs, du coup. On serait doué de nos mains, on aurait du talent pour réaliser correctement un objet avec ses mains en suivant une fiche technique, mais on serait pas créatif. C'est une question, hein, c'est pas du tout... voilà. Alors je sais qu'il y a l'ego qui vient se placer là-dedans, et tous les gens un peu frustrés qui disent « Ah, mais moi je suis créatif, je fais que des trucs machin qui sont pas de moi, mais je suis créatif, c'est faux ce que tu racontes. » On a tous envie de hurler ça, hein, parce que c'est l'ego qui parle, voilà. Ça fait pas plaisir quand on se dit peut-être qu'en fait je suis pas créatif du tout. Et moi j'avais poussé un peu la réflexion encore plus loin. Suivre un patron de tricot pour avoir un objet de tricot, est-ce que ce serait pas la même chose que suivre un plan Ikea pour monter un meuble Ikea? Auquel cas, est-ce qu'on est créatif quand on monte un meuble Ikea? Personnellement, je ne pense pas. Et encore plus loin, quand on coud par exemple un vêtement en suivant le patron de quelqu'un, quelle est la différence avec les femmes au Bangladesh qui cousent des vêtements qui habillent dans des caves en suivant le patron qui habille? Alors certes, nous on fait pas à la chaîne, elles le font à la chaîne, mais quelle est la différence en vrai? Est-ce qu'elles sont créatives? Je ne pense pas, elles sont juste douées de leurs mains. Voilà, c'est une question. Qu'est-ce que la créativité? Et est-ce que la créativité est en lien indissociable avec l'imagination et... voilà. Et non pas seulement le mécanisme de faire quelque chose de ses mains sans cerveau, entre guillemets, même si pour comprendre un patron de tricot, il faut... Voilà. Et d'ailleurs, ça posait la question aussi des chanteurs qui ne sont ni écrivains ni compositeurs de leurs textes et de leur musique pour leurs chansons. Sont-ils créatifs? Ou sont-ils juste interprètes? Et auquel cas, ils ont du talent d'interprète, mais ont-ils la créativité de l'invention des paroles et de l'invention des musiques? Non. Est-ce qu'on part du principe qu'interpréter une chanson, c'est être créatif, peut-être? Certaines d'entre vous sur Instagram m'ont dit « Oui, mais moi, je modifie un peu les patrons de tricot. » Bah là, oui, là, tu modifies, donc ça sort de ta tête, donc pour moi, ça rentre dans la créativité. Mais par exemple, le top Bowman, là, je le tricote en suivant à la lettre le patron. Est-ce que il y a une once de créativité là-dedans? Je ne sais pas. C'est une question. Voilà. Est-ce qu'on part du principe que dès lors que l'on crée quelque chose de ses mains, on est créatif? Ou est-ce que la créativité est indissociable de l'imagination, comment dire, de l'imagination, de la... Je sais pas le mot. De l'exclusivité, c'est pas l'exclusivité que je recherche, mais du fait que ce qu'on crée soit unique et que ça sorte de notre tête et qu'il n'y ait pas 1000 personnes qui l'aient fait avant nous, en fait. Voilà, est-ce que par exemple la créativité, ce serait pas...
faire une création en tricot ou en crochet, et qu'on puisse reconnaître la nôtre parmi toutes les autres. Voilà, c'est celle de Manu, c'est sa créativité à elle, on reconnaît sa... Excusez-moi. On reconnaît sa patte, alors que si on met 50 000 pulls du même designer, enfin 50 000 pulls identiques, je veux dire un designer fait un patron, et si on met toutes les versions alignées de tous les gens qui l'ont tricoté, est-ce qu'on n'est pas juste dans la reproduction, la chaîne, et pas dans la créativité? Je vais m'arrêter là parce que je sens que je vais vous embrouiller, mais je trouve le sujet excessivement intéressant, même si dans les faits, il n'y a pas de vérité, et on s'en fiche d'être créatif, de se considérer comme créatif ou pas. Voilà, à la base, notre conversation est partie de là parce qu'il y a Magdalena qui en parle dans son podcast, et aussi parce que, avec ma copine Najla, on est du genre très dur avec nous-mêmes, très perfectionniste, très intransigeante, et du coup... elle comme moi, on a souvent ressenti cette petite voix qui te dit « Ok, t'exécutes un patron de tricot, mais en vrai tu fais rien quoi, t'as rien créé, c'est naze. » Et voilà, du coup c'était ça. Bon, je vous laisse, je vais monter cette vidéo, je veux bien un petit soleil et votre avis sur le... Qu'est-ce que la créativité pour tous les VIP qui vont rester jusqu'au bout. Je vous embrasse bien fort, tricotez bien, prenez soin de vous. Et voilà, je ne sais pas si j'ai envie de passer à un format plus régulier. Je sais pas, parce que je filme aussi des vlogs pour ma chaîne, tout ça, je sais pas. Bref, j'arrête là. Allez, bisous.